Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Nous nous retrouvons pour effectuer les énergies du mois de mai 2020. Alors il nous reste 2 signes. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Alors voyons voir quel signe nous allons faire actuellement. Alors je suis beaucoup plus tôt que d'habitude pour les faire. Parce que j'ai le temps et parce que on est tous un peu pressés de savoir ce qui va arriver le mois prochain. Donc voilà. Alors, elle s'est retournée, elle n'est pas tombée, elle s'est retournée. Ce sont les balances. Donc je suis moi-même balance, donc je suis concernée par ce tirage aussi. Voilà. Alors on va commencer tout de suite avec l'énergie générale, avec l'oracle de Lana. Alors, la première coupe, nous avons ici la nature, une très jolie carte, j'aime beaucoup, et l'été. Alors, l'été représente ici soit la saison de l'été, soit dans 3 mois. Mais si on compte dans 3 mois, c'est aussi l'été. Donc voilà, on nous parle ici de l'été. On peut nous parler ici de repos avec la nature, d'aller à la campagne cet été, de voilà, retrouver l'air de la nature. On peut nous parler aussi de repos, je l'ai déjà dit. Voilà, pour certains d'entre vous, pour votre été. Alors j'espère que c'est plutôt aller à la nature que du repos, ce serait mieux. Nous commençons par la roue. L'arbre de vie. Le hasard. La jalousie. Et les seniors, les personnes âgées. Alors, la roue ici nous parle de mouvement, nous parle de déblocage. Quelque chose se remet en route. Et on nous parle avec l'arbre de vie qui nous parle de cycle de la vie. Donc là, il y a un recommencement. Donc le cycle de la vie, c'est la naissance, la mort et la renaissance. Donc c'est aussi nos racines. Et c'est aussi, ça peut nous parler également d'héritage. Donc ici, on parle d'un déblocage pour certaines personnes, par exemple pour un héritage. On parle d'un déblocage par rapport au cycle de la vie. Voilà, on reprend le cours de notre vie. Ensuite, on a le hasard. Ça parle de quelque chose d'inattendu, qu'on n'attendait pas, qu'on ne voyait pas venir. Et nous avons la jalousie. Alors, le déblocage du cycle de la vie ou d'un héritage, c'est quelque chose qui est aussi inattendu, d'accord? Mais on parle aussi de choses inattendues par rapport à des jalousies, par rapport à de l'envie. On parle ici de méchanceté vis-à-vis de personnes âgées. C'est pas les envier ou les jalouser. Ici, ça me parle plutôt de les jalouser, dans le sens... on parle de mauvais œil, de mauvaise intention peut-être par rapport à des personnes âgées. D'accord? C'est aussi quelque chose d'inattendu. Donc, mauvaise intention vis-à-vis d'une personne âgée ou plusieurs. Je ne sais pas si c'est quelqu'un de votre entourage. Alors, ça peut être féminin comme masculin, parce qu'il n'y a que des cartes qui sont figurées masculines, mais ça peut être féminin également. Ou alors des personnes âgées en général. Alors, on va regarder avec le relationnel et le sentimental, avec l'améthyste love. Alors, tout à l'heure, j'en avais trop. Cette fois, j'en ai que 2 qui sont tombés. Ici, on nous parle encore de hasard, de chance, d'opportunité par rapport à une femme rivale. Donc, on peut ici nous parler de choses inattendues par rapport à une femme rivale. Mais on peut
également nous parler d'opportunités. On a une chance en fait de pouvoir affronter peut-être cette femme rivale, de pouvoir lui tenir tête, je le sens dans ce sens. Et on a la chance, on a une opportunité. On nous dit, ose, la chance est une opportunité. Donc par rapport à cette femme rivale. Alors, je poursuis mon brassage. Voilà, alors avant de couper, je préfère préciser, la femme rivale, ce n'est pas forcément la maîtresse de votre mari ou voilà quelqu'un qui essaie de vous le piquer ou quelque chose comme ça. Non, femme rivale, ça parle de relation. Peut-être une femme qui rivalise avec vous concernant, je ne sais pas, l'apparence, concernant plusieurs, voilà, c'est pas forcément sentimental ici. La coupe. Nous avons l'ouverture, le déménagement, les choses qui bougent et avancent, et nous avons la sagesse, le bon raisonnement. Alors, déménagement, sagesse. On parle ici d'action et de mouvement. On parle de choses qui bougent et qui avancent concernant une relation, que ce soit sentimentale ou relationnelle ou amicale, d'accord ? On parle ici de bon raisonnement, on parle d'apprendre quelque chose par rapport à cette relation, on parle ici d'expérience, on a pris de l'expérience et du coup les choses bougent et avancent comme il faut puisque nous avons la sagesse et le bon raisonnement vis-à-vis de cette relation amicale ou sentimentale, pardon. Nous avons ici les papillons, le papillon, il n'y en a qu'un, l'addiction, la sexualité, la carte du papa et la carte du karma. Alors, on parle d'une transformation, d'une métamorphose, d'un changement concernant une addiction. Je ne sais pas, vous allez peut-être essayer de changer, de changer par rapport à une addiction, la cigarette, l'alcool, les médicaments ou même affective, une addiction affective. On parle de transformation, de métamorphose. On a peut-être décidé d'essayer d'arrêter cette addiction. On parle de renouveau. Donc le changement donne des ailes. On peut nous dire ici, vous avez peut-être une chance de pouvoir arrêter cette addiction. D'accord ? Alors pour certaines personnes, on peut même parler d'addiction sexuelle. Une obsession. D'accord ? Là, on vous dit attention aux dépendances malsaines. Alors ça, c'est peut-être pour vraiment pour les personnes qui sont addictes au sexe, hein, ça peut arriver. Hein. On parle d'obsession ici, de dépendance des plaisirs charnels, voilà. Donc là, on dit attention à la dépendance malsaine. Ensuite, nous avons la carte du papa et du karma. Bon. On parle de relations et de liens karmiques pour un papa, pour un père. Ça peut parler également de sa vie antérieure, de familiarité avec quelqu'un. On parle de rencontres qu'il a peut-être eues avec, dans sa vie antérieure de quelqu'un qui a le même lien karmique en fait, avec de familiarité avec lui. Et au-dessus, on nous parle ici de quelqu'un qui veut aussi, qui le jalouse, qui jalouse ce papa, qui l'envie. On peut parler également de méchanceté, de mauvaises intentions par rapport à lui. Alors, est-ce que c'est entre... Voilà, on peut parler d'un père et d'un grand-père, hein, c'est fort possible. Parler de familiarité aussi avec le karma, bon.
Pourquoi pas, oui. Alors, chose inattendue, côté sexuel, côté plaisir charnel. Ça peut être quelque chose d'inattendu. Sinon, on nous parle de transformation, de changement qui donne des ailes. On est débloqué. Voilà, c'est débloqué. On peut avancer, d'accord. Le cycle de la vie, ici, nous parle par rapport à l'addiction, à naissance, mort, renaissance. Le fait d'arrêter cette addiction, on renaît. On recommence quelque chose. Ici, on parle de déblocage, de renouveau, en fait, dans sa vie. Alors, je dis dans l'autre sens également, en même temps, parce qu'on m'a dit que j'étais un peu brouillon dans mes tirages. Donc, j'essaie de le dire au fur et à mesure des cartes avec le jeu d'avant. Alors, on va poursuivre avec l'indigo pour le professionnel, spirituel et vie active pour les balances. Alors, avant la coupe, j'ai un tas qui est tombé, donc je ne les ai pas pris parce qu'il y en avait beaucoup trop. Hein. Dans la coupe, ici, nous avons le CDI, contrat à durée indéterminée. Et nous avons la carte pense, croit, rêve et ose. J'espère que le focus se fait bien, je vous laisse lire. Donc ici, concernant un CDI, il va falloir s'investir. Il va falloir s'affirmer, oser. Il faut contribuer peut-être par rapport à son CDI. On peut parler ici pour certaines personnes d'une embauche. C'est fort possible. Pour ceux qui cherchaient un CDI ou quelque chose comme ça, c'est fort possible que vous puissiez en trouver un. C'est vrai que là, pour l'instant, c'est un petit peu difficile puisqu'on est en début avril hein, quand je fais mes tirages là. Donc c'est vrai que c'est peut-être peu probable, mais pour d'autres, ceux qui ont déjà un CDI, on vous dit, voilà, il faut peut-être s'engager un peu plus, avoir un peu plus confiance en soi, s'affirmer, d'accord? Pense, croit, rêve et ose. La détermination ici qu'on demande. Agir. Alors, ici nous avons la communication. Les animaux. Le social. Les guides. Et les services. Alors, nos amis les animaux seront ici bien présents. Donc, on nous parle de communication, de réseaux sociaux, de télévision, de radio. On peut nous parler ici peut-être d'animaux abandonnés. On parle de communiquer également dans les réseaux sociaux, mettre des photos de ces animaux, des échanges dans des groupes ou quelque chose comme ça. Puisqu'ici, nous avons quand même beaucoup de monde autour de ces animaux. Alors peut-être beaucoup de personnes pour s'occuper des animaux, c'est fort possible. Pardon. Nous avons les guides. Donc on nous parle des aides des guides par rapport... les guides vont aider ces personnes par rapport à ces animaux. On parle de... pardon, de transformation, d'entités qui vont peut-être nous aider hein, au sujet des animaux. Donc, je parle des animaux abandonnés, mais des animaux aussi qui sont par rapport à une adoption. Ça peut être des personnes qui viennent voir aussi ces animaux. Et on parle de communication ici. Et aussi, il faut demander l'aide de nos guides hein, par rapport à eux. Et on parle ici d'un métier de service. On peut parler ici de personnes aussi qui viennent nourrir les animaux, qui viennent s'en occuper. Ça peut effectivement également parler de tout ce qui est élevage, d'agriculture aussi, par rapport aux animaux. Là, il y a beaucoup de monde, un groupe de personnes, on va dire, qui effectuent un métier de service par rapport à ces animaux. Mais il faut demander de l'aide des guides. Hein. Voilà.
parle de communication par rapport aux animaux, du monde qui s'occupe d'eux, demander de l'aide. Et ici, on a le métier de service, les nourrir. Voilà, métier de bouche en plus, donc nourrir les animaux. Donc ça peut être, oui, dans tout ce qui s'occupe des animaux, en fait. Hein. Ça peut être des zoos aussi, ça peut être voilà, des parcs animaliers. Tout ça, c'est en même temps. Alors, je vais poursuivre avec l'oracle G pour avoir des informations complémentaires. Alors avant de couper, je viens de voir autre chose. On parle aussi de communication animale. Communication animale, on peut vouloir rentrer en communication avec eux. Donc on peut faire appel à des médiums où voilà, il y a des personnes qui sont spécialistes pour ça. Donc on appelle ça la communication animale. Et on peut parler ici de foule, enfin entre guillemets, de personnes ici qui veulent communiquer avec leurs animaux. Pourquoi ça me parle de ça? C'est un métier de service aussi, hein. Et ça nous parle ici de défunts, d'animaux défunts, c'est possible également. Oui. Alors, la coupe avec l'oracle G, nous avons ici la campagne et la cigogne. La campagne nous parle de nature, nous parle de campagne, nous parle de repos. Et la cigogne nous parle de quelque chose de nouveau, un nouveau projet, quelque chose de naissant. Alors soit par rapport à la campagne, je pense à ceux qui travaillent à la campagne, quelque chose de nouveau, un nouveau projet ou quelque chose comme ça. On peut également nous parler de pendant cette période de repos à la campagne, on peut nous parler ici de grossesse pour certaines personnes aussi. Voilà. Alors, ici, nous avons le choix. Nous avons l'été, le serpent, l'hiver et la colombe. Pardon. On nous parle ici de choix pour cet été, mais attention de faire un mauvais choix. On parle d'issue à trouver peut-être par rapport à cet été, mais là on a une personne malsaine. On a une personne malsaine et ensuite on parle de repli, de prendre de la distance par rapport à cette personne malsaine. On nous parle de mensonge, on nous parle de trahison et on peut avoir de la froideur vis-à-vis de cette personne, se sentir peut-être un peu seul et replié sur soi-même, mais il faut prendre ses distances ici. On parle de prendre ses distances par rapport à cette personne malsaine, ce qui vous aidera à vous libérer, à vous... ça nous parle de paix, de sérénité aussi avec la colombe. Vous retrouverez la paix et la sérénité une fois que vous serez éloigné de cette mauvaise personne pour cet été. Et vous avez des choix à faire pour cela. Ça peut parler d'une relation, ça peut parler professionnellement, voilà. Vous voyez ce qui vous parle. Alors, ici, on peut nous parler aussi de choix à faire par rapport à des animaux. Pour cet été, on parle de communication. Il peut y avoir des choix à faire par rapport aux animaux pour cet été. Et là, on nous parle quand même de beaucoup de monde, de faire attention, de faire le bon tri, ne pas prendre de mauvaises personnes. Il peut y avoir des personnes malsaines ici dans le groupe pour une adoption ou quelque chose comme ça. Faire attention. On parle de choses ici inattendues par rapport à la sexualité. Ici, il y a beaucoup de monde. Hein. Il y a beaucoup de monde. Et on a ici le serpent qui nous parle de trahison. On peut nous parler ici d'un partenaire qui est addict
à la sexualité, au plaisir charnel. Et ça parle de quelque chose d'inattendu. On peut ici parler de plusieurs partenaires. Donc là, il y a trahison et tromperie pour certaines personnes. Ok, on va demander des précisions avec l'oracle Moho. Alors, avant de couper également, ici on me parle de vaccins peut-être pour des animaux. On peut parler ici de vétérinaire. On a là le cycle de la vie hein, qui nous parle ici de naissance, mort, renaissance. Là, on peut parler de vaccins pour cet été à effectuer pour beaucoup d'animaux. Alors, allons-y pour la coupe. Nous avons ici la naissance avec le piège. Alors, on peut nous parler ici de projets qui étaient prévus, mais on se sent piégé. On n'arrive pas à sortir de ce piège, en fait. Il y a quelque chose qui va être retardé du coup. On peut nous parler ici aussi de quelque chose de nouveau, de quelque chose de naissant, pas forcément un projet, hein, mais... enfin, si c'est un projet, mais voilà, vous voyez si ça peut concerner une relation, si ça peut concerner professionnellement ou quelque chose comme ça. Mais on se sent piégé. Donc, on n'arrive pas à commencer cette chose qui a été prévue. On est un peu piégé, donc il va falloir, fur et à mesure, trouver une solution. Comme la toile d'araignée ici, il y a plusieurs compartiments, il faudra aller fur et à mesure pour pouvoir sortir de ce piège, parce qu'on peut sortir d'un piège aussi. D'accord? Sinon, on peut nous parler aussi de liens, puisque le piège, c'est aussi tisser des liens. D'accord? La toile d'araignée, on tisse des liens. Ça peut être également cela par rapport à quelque chose de nouveau. Là, on peut parler d'une relation naissante et on tisse des liens avec cette personne. C'est possible également. Nous avons l'eau. La carte éphémère. Le retour. La pause. Et l'étoile. Bon. L'eau nous parle de créativité, de fluidité, d'émotivité. Et là, ça va être quelque chose qui va se faire rapidement avec la carte éphémère, ou alors vite fait, entre guillemets. Ça va se faire assez vite, donc on peut nous parler de créativité. On a le retour aussi, voilà. On peut parler de retour de créativité, retour d'émotion, peut-être par rapport au retour d'une personne ici. Et c'est quelque chose qui se fera assez vite. C'est une notion de vitesse, la carte éphémère. Nous avons, par contre, on parle de retour, mais on a la pause quand même. La pause, on parle de temps d'arrêt. Ouais. Ça parle de retour, soit de quelqu'un, soit de retour d'une situation. Mais il va avoir un temps d'arrêt, il va avoir une pause, il va falloir patienter. Et l'étoile ici nous parle d'espoir. Voilà. J'essaie de voir hein, globalement ce que ça pourrait dire aussi. On parle de retard et de pause ici, de liberté. Hein. C'est vrai que ici je vous disais que cet été, attention à cette personne malsaine, qu'il va y avoir de la distance et de la froideur pour avoir la liberté. Mais en mettant ces 4 cartes-là, on nous dit ici qu'on parle de distance, qu'on parle de choses figées. Et là, c'est la liberté qui est figée. On a la pause et la patience.
l'attente, le retard. Et là, on peut nous parler, je ne sais pas si on sera encore en confinement pour ce mois de mai, mais c'est vrai que sur certains jeux, on me le disait, enfin, c'était plus clair. Ici, c'est un peu moins clair, mais on a quand même ici ce retard, cette distance, cette chose figée par rapport à la liberté. Et on a l'espoir ici. Ouais. Ici, on nous parle bien de retour de quelqu'un de malsain ici. Quelqu'un de malsain. C'était quelque chose d'inattendu, mais ce n'est que sexuel. On peut parler ici de quelqu'un qui est addict à la sexualité, qui a plusieurs partenaires. Et c'est quelqu'un de malsain qui revient. Et que ça ne sera que passager d'ailleurs. C'est pas quelque chose... voilà. Alors, sinon, comme on est en période de printemps, c'est aussi la période où on veut envoyer nos animaux à se faire reproduire. C'est parce qu'il y a la sexualité ici, ça me fait penser à ça. Et parce qu'on a aussi beaucoup de monde là qui pourrait nous parler de, voilà, de naissance ici. Ça pourrait nous parler de ça. Mais alors, pourquoi? Peut-être quelque chose, on nous dit peut-être qu'il vaut pas mieux vaut mieux pas le faire, quoi. De toute façon, on ne peut pas bouger pour l'instant. Mais ça pourrait nous parler de ça, de reproduction. Et ici, on a l'addiction. Bon, ça peut être... ma vidéo a coupé parce que ça fait plus de 30 minutes. Au bout de 30 minutes, ça coupe. Donc oui, je vous parlais de l'addiction ici, mais je pense que c'est plutôt par rapport au vaccin des animaux. Hein. Pour cet été, voilà, il va falloir le faire vite apparemment. D'accord. Alors, je poursuis avec les dos de deck. Nous avions ici l'été. On parle ici de sagesse. Pense, croit, rêve et ose. Nous avons la naissance et nous avons le piège. Nous avions aussi, dans la coupe, nous avions la naissance ici dans l'oracle mot. On avait aussi la cigogne. Donc c'est ça, hein. Je ne sais plus, il me semble. Si, c'était bien la naissance. C'était pas la cigogne, mais c'était la naissance. Alors, pour cet été, ici, on nous parle de bon raisonnement. On va avoir un bon raisonnement pour cet été. D'accord? On va parler de connaissances, on va prendre de l'expérience et on va connaître quelque chose. Et par rapport à cela, on aura un bon raisonnement. On va être sage. Ensuite, on a ici... On nous dit de participer, de s'investir, de s'affirmer par rapport à quelque chose de nouveau, par rapport à la naissance de quelque chose, parce qu'on est un peu piégé. Alors ça peut être par rapport aussi à un lien, on parle de tisser des liens avec une personne. Donc ça peut être relationnel aussi. Donc quelque chose de nouveau, de tisser les liens avec une personne. Mais on vous dit, il faut il faut s'engager, il faut s'affirmer, contribuer, voilà, pour cette chose nouvelle qui arrive. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Sinon, je vous invite à aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant pour avoir des informations complémentaires. Portez-vous bien, faites attention à vous, protégez vos proches. On se retrouve pour les énergies du week-end si vous me suivez ou alors le mois prochain. En tous les cas, je vous souhaite un bon mois de mai, pardon. Je vous dis à la prochaine fois. Merci de liker, de commenter, de partager. Et bien, je vous dis à bientôt. Au revoir. Je trouve plus mes mots là.